Salut et bienvenue sur le Crims, la chaîne où toute l'actualité football s'accélère. C'est parti avec Anthony Musaba qui signe à Fenerbahçe. L'ailier congolais de 25 ans s'engage officiellement avec Fenerbahçe pour un contrat de 4 ans en provenance de Samsunspor. Auteur d'une première partie de saison convaincante, Musaba continue sa progression dans un club qui vise haut avec des ambitions européennes. Le joueur apporte sa vitesse, sa percussion et sa capacité à faire des différences individuelles. Un joli coup pour Fenerbahçe qui renforce son secteur offensif avec un profil explosif. Et de l'autre côté, l'AC Milan veut frapper fort en défense cet hiver et place Kim Min-jae, le rock sud-coréen du Bayern Munich, qui est en haut de sa liste. Le club milanais envisage un prêt avec option d'achat pour renforcer une charnière centrale en manque de solidité cette saison. La Gazzetta dello Sport précise que le principal frein reste le salaire de l'ancien napolitain, élevé pour les standards financiers du Milan. Mais la volonté est là, et des discussions sont en cours pour trouver un compromis avec le Bayern. Et du côté Lazio, la Lazio Rome s'active pour se renforcer offensivement et aurait jeté son dévolu sur Mikel Oyarzabal, l'attaquant de la Real Sociedad. L'international espagnol, connu pour sa vision du jeu, sa qualité technique et son efficacité devant le but, serait une cible sérieuse pour les dirigeants romains à la recherche d'un profil capable d'épauler ou concurrencer Ciro Immobile. Un transfert en Serie A serait-il envisageable pour Oyarzabal? Si aucun accord n'a encore été trouvé, la Lazio surveille attentivement sa situation et pourrait rapidement passer à l'offensive dans les prochains jours. Un dossier à surveiller de très près. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. On voyage du côté Allemagne avec Victor Osimhen qui a récemment été proposé au Bayern Munich par un intermédiaire anglais. Le club allemand cherche des solutions pour renforcer son attaque en vue de l'après Harry Kane, malgré la présence de Jackson qui a été recru en prêt en provenance de Chelsea. Bien que Galatasaray soit prêt à le laisser partir pour raisons financières, le Nigérian ne souhaite pas rejoindre l'Arabie Saoudite et privilégie un challenge européen. Cependant, le Bayern ne le considère pour l'instant que comme une doublure potentielle de Kane et continue de chercher un successeur à long terme. Le transfert semble donc complexe à court terme, malgré le talent reconnu du buteur africain. Et, de l'autre côté, le FC Barcelone prépare l'après-Lewandowski. Et c'est Dusan Vlahovic qui est aujourd'hui en pole position pour lui succéder à la pointe de l'attaque catalane. D'après la Gazzetta dello Sport, le club blaugrana a déjà entamé des discussions concrètes avec l'entourage de l'international serbe et les négociations avancent dans le bon sens. Le Barça serait même prêt à s'aligner sur son salaire estimé à 12 millions d'euros, preuve de leur volonté forte de boucler ce dossier rapidement. Mais attention à la concurrence, le Bayern Munich et l'AC Milan suivent la situation de très près et pourraient entrer dans la danse à tout moment. Toutefois, selon les dernières informations, Vlahovic privilégie clairement une arrivée au Camp Nou, séduit par le projet catalan et l'idée de devenir le futur fer de lance de l'attaque. Un énorme coup en perspective pour le Barça, qui veut frapper fort dès l'été prochain. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Madeleine, le jeune talent du Real Madrid, Franco Mastantuono, voit sa situation devenir préoccupante à l'approche de la Coupe du Monde. S'il veut espérer faire partie du groupe de l'Argentine, il devra impérativement retrouver du rythme et son meilleur niveau. Absent des feuilles de match depuis le 1er novembre contre Valence, Mastantuono est freiné par une blessure à l'aine qui l'éloigne des terrains depuis plusieurs semaines et il avait déjà fait son retour en Coupe du Roi. Cette inactivité pourrait lui coûter cher en vue de la liste de Lionel Scaloni. Un éventuel transfert à Naples a été évoqué pour lui offrir plus de temps de jeu, mais cette piste semble compliquée à concrétiser dès ce mois-ci. Le Real Madrid veut miser sur lui à long terme, mais la concurrence reste rude dans l'effectif merengue. L'avenir international du crack argentin est en jeu, les prochaines semaines seront décisives. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et on voyage en Angleterre avec Liverpool qui prépare un énorme coup sur le marché des transferts. Selon Fichages, les Reds seraient prêts à formuler une offre de 90 millions d'euros, soit environ 78,5 millions de livres sterling pour recruter Rodrigo dès ce mois de janvier.
Le club anglais veut frapper fort pour renforcer son secteur offensif et considère l'ailier brésilien du Real Madrid comme une cible prioritaire. Sa vitesse, sa technique et sa polyvalence plaisent énormément à Arne Slot qui souhaite apporter un nouveau souffle à son attaque. Côté madrilène, l'hésitation demeure, le Real Madrid n'a pas encore tranché, faut-il laisser partir un joueur qui alterne entre haut et bas cette saison ou le conserver comme élément clé pour la suite? Le contexte pourrait changer selon d'autres mouvements internes. Affaire à suivre de très près, que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Aston Villa cherche à se renforcer offensivement cet hiver et à jeter son dévolu sur Omar Marmoush, l'attaquant de Manchester City. L'objectif, consolider la forme impressionnante du club cette saison et maximiser les chances de rester compétitif dans la course aux places européennes. Unai Emery apprécie le profil explosif et polyvalent de Marmoush, capable d'apporter de la profondeur et du rythme à l'attaque. Des discussions pourraient s'intensifier rapidement. Un dossier à suivre de très près durant ce mercato. Et du côté Arsenal s'apprête à finaliser un nouveau contrat pour Jurrien Timber avec une revalorisation salariale importante. Le Néerlandais s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux de Premier League ces 18 derniers mois, malgré une blessure cette saison. Le directeur sportif Antonio Berta veut consolider le noyau de joueurs clés et cette prolongation marque un pas fort vers la stabilité et la continuité du projet d'Arteta. Une belle récompense pour Timber, qui représente l'avenir des Gunners en défense. Et du côté de Chelsea garde un œil attentif sur Sandro Tonali, le milieu de terrain de Newcastle United, en vue d'un possible transfert lors du prochain mercato estival. Malgré l'arrivée massive de jeunes talents ces derniers mois, les Blues continuent d'évaluer des renforts expérimentés pour densifier un milieu dominé actuellement par Palmer, Caicedo et Enzo Fernandez. Tonali, suspendu cette saison pour des paris illégaux, garde une cote élevée sur le marché et pourrait représenter une opportunité stratégique si Newcastle est contraint de vendre. Un dossier qui pourrait animer l'été, surtout si Chelsea veut enfin retrouver le haut du classement. Et à part ça, selon Fichages, Chelsea s'apprête à dégainer une offre XXL de 130 millions de livres sterling pour s'attacher les services de Morgan Rogers, le jeune milieu offensif d'Aston Villa. Une somme colossale pour un joueur en pleine ascension, preuve que les Blues veulent frapper un grand coup en Premier League et miser sur la jeunesse anglaise. Reste à savoir si Villa sera prêt à laisser partir sa pépite et si Rogers acceptera ce nouveau défi. Un dossier à suivre de très près. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.